Bonjour et bienvenue. On se penche sur des écrits de Saïd Nursi. Ce sont des textes qui proposent, disons, une lecture du Coran, mais pensée pour notre temps. C'est ça, une interprétation adaptée à l'époque moderne. L'idée, c'est de comprendre un peu comment Nursi voyait les crises de notre temps. Hmm, Le matérialisme, le scientisme aussi cette fois un peu aveugle dans la science, mhm. la perte de repères spirituels. Et surtout, quelle réponse il apporte. Exactement. Quelles pistes spirituelles il propose? Alors allons-y, découvrons un peu les messages clés. Oui, c'est important, je crois, de rappeler le contexte. Nursi, il écrit quand même après la révolution industrielle. Ah oui, C'est une période où en Europe, il y a une montée de la sécularisation, une volonté de créer une société basée juste sur la raison, la science, en mettant le spirituel de côté. complètement. Et ça, forcément, ça a beaucoup influencé sa pensée, son œuvre. Pour lui, cette philosophie sans foi, elle prétend élever l'homme. Le déifier, comme il dit. Oui, mais en fait, elle le rend tyran et esclave de ses propres intérêts, de ses désirs égoïstes, Ça donne des individus centrés sur le plaisir immédiat. et des sociétés basées sur la force, le conflit, le racisme même. Pour Nursi, le constat est sans appel. Le bonheur de l'humanité est détruit, Et le but de la vie se réduit à quoi? à la jouissance matérielle. Purement et simplement. Bon, alors, face à ce tableau un peu sombre, qu'est-ce qu'il propose Nursi? Quelle est la réponse des Risala Nour? Alors pour lui, l'urgence, c'était la foi. Il disait que la foi de son temps était en feu, En danger. en grand danger, oui. Son but, c'était de sauver la foi. Mais attention, Ouais. pas juste répéter des dogmes. Il voulait la prouver, la vérifier. C'est le terme tarkiki qu'il utilise. Pour qu'elle tienne face au doute. Exactement. Pour passer d'une foi imitée, héritée, taqlidée, à une vraie conviction personnelle, profonde. D'accord. Foi vérifiée contre foi imitée. C'est toute la différence là. La foi imitée, taqlidi, c'est un peu comme, on répète Dieu est unique, mais ça reste fragile, ça peut être ébranlé facilement. La foi vérifiée, tahkiki, c'est différent. C'est une démarche personnelle. C'est apprendre à voir les signes de Dieu partout. Dans l'univers, dans la nature. Oui, le reconnaître par ses attributs, ses noms. Et cette foi-là, elle s'enracine vraiment dans le cœur, dans l'âme. Elle résiste au doute. C'est ça la marifatullah, la connaissance de Dieu. Et il y a un concept clé pour ça, c'est le manay harfi, la perspective unitaire. Oui, on peut traduire comme ça, ou regard par le sens. C'est une idée centrale vraiment. Expliquez-nous un peu. Mais l'idée, c'est de ne plus regarder les choses juste pour elles-mêmes. Ça, c'est le manaye ismi, le sens nominal. Comme des objets séparés. Voilà. Mais plutôt de les voir comme des signes, des lettres en quelque sorte, qui nous parlent du Créateur. C'est le manaye arfi. Un exemple concret. Prenons le lait. Le regard ismi, c'est un aliment, point. Mhm. Le regard arfi, lui, y voit une manifestation de la miséricorde divine, de la compassion qui prend soin du bébé. Ah oui, d'accord, ça change tout. Ça change tout. Et ça permet de trouver du sens, une sagesse, même dans ce qui est difficile. Ça apporte une paix. Tout devient un message. Et on peut appliquer ça à d'autres domaines. L'amour, par exemple. Tout à fait. Nursi dit que le cœur humain a un potentiel d'amour infini, mais si on le dirige vers notre ego, qui est limité, changeant, Ben. on risque la déception, l'attachement douloureux. La clé, c'est d'orienter cet amour d'abord vers Dieu, la source parfaite et éternelle. Et ensuite, Ensuite, on peut aimer les créatures, mais au nom de Dieu, comme des reflets de sa beauté, des cadeaux de sa générosité. aimer la nourriture comme un don divin. Oui, ou aimer ses parents, même vieux et affaiblis, comme un signe de l'amour qu'on porte à Dieu. Ça transforme les relations, ça apporte un bonheur plus vrai, plus stable. Et si cette perspective, ce regard harfi, se généralisait dans la société? Alors là, l'impact serait énorme, bien sûr. On passerait d'une logique de force, d'intérêt personnel, de conflit, À une société basée sur le droit, la vertu? l'entraide, l'unité au-delà des différences, le respect mutuel, la fraternité en somme, et le bonheur collectif. Donc pour résumer, les Rissel et Inour proposent cette perspective unitaire, Oui, ancré dans une foi vérifiée, tarkiki. comme remède aux maux modernes nés de cet oubli du spirituel et de l'idolâtrie du matériel. Exactement. C'est une invitation à recentrer nos vies sur la connaissance et l'amour de Dieu pour retrouver le sens, l'harmonie. Ce qui nous laisse peut-être avec une question pour continuer la réflexion. Hmm. Si on essayait vraiment, sérieusement, d'adopter cette perspective unitaire, ce regard harfi, comment ça changerait notre façon de voir les défis actuels, la technologie, l'écologie, les tensions sociales? Ah oui, qu'est-ce que ça impliquerait concrètement de voir chaque événement, chaque personne, comme un signe, une lettre? Voilà,
Une piste intéressante à creuser.